Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Voilà. Alors, je vais vous montrer les parties du championnat du monde 2021. Hein, le championnat du monde d'échecs se déroule à Dubaï du 24 novembre au 16 décembre 2021. Donc, je vais juste montrer les parties et quelques photos. Donc, avant de continuer, je tiens à dire ça ici. Sincère remerciement à la FIDE pour m'avoir permis d'utiliser les photos du championnat du monde d'échecs 2021. Vous voyez ici à l'écran l'adresse YouTube de la chaîne de la FIDE. La FIDE, c'est la Fédération internationale des échecs, et ainsi que le lien du site officiel. Voilà. Magnus Carlsen est champion du monde d'échecs depuis 2013. Carlsen remporte le match en novembre 2013 à Chennai, en Inde, contre Viswanathan Anand. Carlsen l'emporte 6,5, 3,5. Le match revanche contre Anand a lieu en novembre 2014 à Sochi, en Russie. Carlsen l'emporte 6,5, 4,5. Carlsen affronte en 2016 à New York le russe Sergei Karyakin, match en 12 parties, score 6-6. Mais Carlsen garde son titre en remportant au départage les parties rapides sur le score de 3-1. 2 gains, 2 nuls. En novembre 2018, Magnus Carlsen conserve son titre face à Fabiano Caruana après une égalité au bout des 12 parties classiques. Carlsen remporte les 3 parties rapides de prévues sur les 4. Et ici en 2021, Magnus Carlsen défend son titre contre le russe Jan Nepomniachtchi. Jan Nepomniachtchi remporte le tournoi des candidats en Russie après avoir été interrompu en mars 2020 et le deuxième tour reporté à cause de la pandémie du Covid-19. Dans le tournoi des candidats, il y avait Fabiano Caruana, Ding Liren, finaliste de la Coupe du Monde 2019, Maxime Vachier-Lagrave, qui a remplacé Temur Radjabov, qui avait refusé de venir et avait remporté la Coupe du Monde 2019 au départage en blitz face à Ding Liren. Il y avait aussi Alexander Grischuk, qui avait terminé premier du Grand Prix FIDE 2019, et Jan Nepomniachtchi, qui termine second du Grand Prix FIDE 2019. Et pour terminer, il y avait aussi Wang Wao et Kirill Alesenko. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, je vais lancer la partie. Il n'y a pas d'analyse. Si vous voulez voir la position en profondeur et à votre aise, vous appuyez sur pause. C'est parti. Donc la première ronde a eu lieu le 26 novembre 2021. C'est Jan Nepomniachtchi qui a les blancs. Et il joue une partie espagnole.
Voilà, les deux joueurs ont répété la position et conclu la nulle au 45e coup. Voilà, on va passer à la suivante. Voilà, alors ici, c'est la deuxième ronde qui se joua le 27 novembre 2021. Et ici, c'est Carlsen qui a les blancs. Il a opté pour une ouverture catalane. Et voilà, au 58e coup, les joueurs ont fait nul. Ceci termine la deuxième ronde sur un partage. On va passer à la partie suivante. Donc la ronde 3, c'était le 28 novembre. Et c'est encore une partie espagnole.
Et voilà, la partie se termine par un nul au 41e coup. Voilà, donc je vais stopper. Voilà. Donc on passe du 28 novembre 2021 au 30 novembre. Le 29 novembre, c'est un jour de libre qui permet d'affiner les préparatifs pour le match. Leur préparation, affiner les préparations. Alors le 30 novembre, c'est aussi l'anniversaire de Magnus Carlsen. Il est né en 1990 à Tønsberg. Et Nepomniachtchi a le même âge, un peu plus vieux, de quelques mois, puisqu'il est né le 14 juillet 1990 à Briansk en Russie. Voilà. Donc ici, Magnus Carlsen a les blancs et Jan Nepomniachtchi joue la défense russe ou la Petrov. Et voilà, au 33e coup, les joueurs font nul. Voilà. Alors nous allons voir le classement. Donc après 4 rondes, donc c'est 4 nuls, hein, 2 points sur 4 chaque joueur. Maintenant, c'est la ronde 5 qui s'est jouée le 1er décembre 2021 et c'est Jan Nepomniachtchi qui a les blancs. Et il a opté encore pour la partie espagnole.
Et voilà, les deux joueurs ont conclu la nulle au 43e coup. Ceci termine la 5e ronde. Donc du 1er décembre 2021, on va passer au 3 décembre. Et ce sera la ronde 6. Ici, c'est Carlsen qui a les blancs pour affronter Nepomniachtchi. Et Carlsen va remporter cette partie marathon, et qui rentre dans l'histoire des échecs, car il n'y a jamais eu de partie aussi longue lors d'un championnat du monde d'échecs. En effet, il y a eu 136 coups de jouet, et il y a eu 7h45 de jeu, plus ou moins. Donc voilà. Et alors, c'est une partie du pion dame. Je vais lancer la partie, donc elle sera très longue. C'est parti. Et Carlsen l'a remporté.
Et voilà, Jan Nepomniachtchi abandonne, Carlsen remporte cette partie marathon. Voilà. Donc on va montrer le classement après les 6 rondes. Voilà. 5 parties nulles et une victoire pour Carlsen. Pour rappel, il y a 14 parties classiques. Le premier à 7,5 a remporté le match, remporte le match. Et si maintenant c'est égalité, au bout des 14 parties, il faudra jouer les tie-breaks. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Voilà, on va passer à la ronde suivante. Alors, on passe à la ronde 7, le 4 décembre 2021. Juste après donc cette fameuse partie remportée par Carlsen à la ronde 6 en 136 coups. Ici, c'est Jan Nepomniachtchi qui a les blancs. Et c'est une ouverture, c'est la partie espagnole qui est encore jouée. Voilà, les deux joueurs ont conclu la nulle au 41e coup. On peut remarquer que c'était bien un nul déjà avant, mais dans le règlement, on ne peut pas proposer nul avant le 40e coup. Voilà. Donc nous voici le 5 décembre 2021 pour cette ronde 8. Dans la ronde 8, Magnus Carlsen a les blancs. Et comme dans la partie 4, il décide de jouer E4. Et Nepomniachtchi joue encore la défense russe.
Et voilà, Carlsen s'impose de nouveau au 46e coup ici, face à Jan Nepomniachtchi. On va regarder le classement au bout des 8 rondes. Voilà, on voit Carlsen qui a 5 points et Jan Nepomniachtchi 3 points. Voilà. Nous voici le 7 décembre 2021 pour cette 9e ronde. C'est Jan Nepomniachtchi qui a les blancs et pour la première fois du match, il opte pour l'ouverture anglaise. Et voilà, sur le 39e coup, tour à 8 de Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi ne jouera pas son 40e coup. Il abandonne. Donc voilà, ça met fin à la ronde 9. Nous allons voir le classement. Voilà. Alors Magnus Carlsen, 6 points sur 9 et Jan Nepomniachtchi, il compte 3 points de retard avec 3 sur 9. Voilà. Nous voici le 8 décembre 2021 pour cette ronde 10. C'est Magnus Carlsen qui a les blancs. Et comme dans la ronde 4 et 8, Jan Nepomniachtchi opte pour la défense russe ou Petrov. Et voilà,
Au 41e coup, les joueurs concluent la nulle. Nous allons voir le classement après les 10 rondes. Voilà. 6,5 sur les 10 rondes pour Magnus Carlsen et 3,5 pour Jan Nepomniachtchi. Il reste 4 parties classiques et le premier à 7,5, donc ça veut dire qu'il manque plus que 1 point à Carlsen pour conserver son titre, son 5e titre. Voilà. Donc nous voici le 10 décembre 2021 pour cette 11e ronde. Jan Nepomniachtchi a les blancs. Et pour cette partie, il ne joue plus la partie espagnole, il joue la partie italienne. Voilà, après Dame C5 de Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi jette l'éponge, il abandonne. Ce qui met fin à la partie et aussi au match, car Magnus Carlsen a atteint 7,5 sur les 14, sur 11 parties jouées. Il y en avait 14 de prévues. Voilà, ça met fin au match. Magnus Carlsen conserve son titre de champion du monde. Voilà. Donc voilà, le match de Carlsen-Nepomniachtchi pour le titre de champion du monde s'est terminé lors de la ronde 11, le 10 décembre 2021. Donc je vais faire un petit résumé express de ce qui s'est passé. Ça va aller très vite, je vais pas commencer à tout développer. Ici vous voyez déjà à l'écran, en fait c'est un petit menu que je compte mettre sur YouTube, je dois encore faire l'horodatage, comme ça on pourra cliquer directement sur le lien pour visualiser la partie. D'accord? Donc, il y aura ça pour les 11 rondes et alors il y aura aussi un petit lien pour le résumé express ici que vous allez découvrir. Comme ça, si vous n'avez pas besoin de voir toutes les parties. Voilà. Donc, en fait, le match, voilà, ici, on voit tous les résultats. En fait, les 5 premières rondes se sont soldées par la nulle. D'accord? Voilà. Et alors, ici, ça a été le tournant du match. Est-ce que c'est à cause de ça que la partie a été très longue ou quoi? Mais à partir de là, Nepomniachtchi s'est écroulé. Regardons. Voilà. C'était une partie du pion dame, jouée par Magnus Carlsen lors de la 6e ronde le 3 décembre.
Donc voilà. Et en fait, cette particularité de cette partie, c'est la plus longue partie d'échecs qu'il y a eu lors d'un championnat du monde. Donc je vais vous faire grâce des analyses parce que honnêtement, il faudrait mettre ça dans une base de données, enfin dans l'étape de finale de cette pièce à la fin pour savoir si c'est nul ou ça gagne. Mais c'est très long à jouer. Il y avait possibilité, je pense, à un moment donné, c'était encore nul. Mais bon, c'est difficile à jouer. Donc voilà. Et Carlsen, pour finir, après un match de 7h45, s'est imposé. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la suivante. Le lendemain, le 4 décembre, ils ont fait match nul. Voilà, Neponyachi a joué 4, KVF3, KVC6 a joué encore une espagnole. Il y a eu 4 parties espagnoles de jouer lors du match. Il me semble, c'est ça. 3 défenses russes, je pense, une ouverture italienne, c'était la dernière, une anglaise, une du pion dame et une catalane, je pense. Donc voilà. Voilà. Et alors là, ils ont conclu la nulle au 40e coup. Hein. On est d'accord. Parce que dans la particularité, on ne pouvait pas, les joueurs pouvaient pas proposer nul avant le 40e coup, sauf par triple répétition de la position. Si c'était avant, il fallait appeler un arbitre. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, lors de la ronde 8, Magnus Carlsen s'est encore imposé. Voilà, donc il joue E4, E5, F3 et D4 et une défense russe jouée par Yann Nepomniachtchi. Voilà. Et en fait, on vient ici. À ce moment-là, donc Carlsen vient de jouer son fou en C4 et Yann Nepomniachtchi, qui, rappelons-le, je trouvais qu'il jouait rapidement, certains coups, honnêtement. Je sais bien qu'il joue vite, mais bon, il y a des fois, il jouait, il me semble, un peu trop vite. Et il commençait à réfléchir, j'ai l'impression, quand c'était trop tard. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Enfin, c'est même que moi, je joue parfois trop vite et quand je commence à réfléchir qu'il est trop tard, ça sert à rien. Bon. Bon, ici, dans la position, ben voilà, Nepomniachtchi a les noirs, hein, et il joue le très mauvais coup B5. Pourquoi c'est un très mauvais coup? Ben, face au champion du monde, hein, déjà contre un joueur de club ou quoi, c'est déjà bien, quand on peut gagner un pion gratos, mais un champion du monde, il va pas se faire prier. Hein. Eh bien, Magnus Carlsen répond dame à 3 avec échec. Il est obligé d'aller en G8, oui, parce qu'il va pas interposer la dame, hein, d'accord. Il va en G8, et alors Magnus Carlsen mange le pion comme ça, gratos, en A7, et puis évidemment avec la technique, et tout, au 46e coup, Magnus Carlsen s'impose, vous voyez. Voilà, c'est tout. Ça, c'était, allez, une erreur. Voilà, on va passer au match suivant. C'était le 7 décembre. Et Yann Nepomniachtchi a les noirs. Et joue C4. Une ouverture anglaise. Voilà. Et c'est Magnus Carlsen pousse en D4, voilà, F3, tout. On va aller directement ici, voilà. Et Magnus Carlsen, ici, dans la position, vient de jouer, il y a les noirs, donc, et joue tour à 4. Et bien maintenant, Nepomniachtchi va encore gaffer. Il joue quoi? Il joue C5. Il joue C5, comme ceci. Et c'est quoi la réponse des noirs? Eh bien, les noirs vont enfermer le fou en jouant C6, comme ça, et ils finiront par gagner la pièce. Donc voilà, ça c'est une gaffe comme ça contre un champion du monde, hein, faut pas espérer, hein, d'accord. Voilà, et là il s'impose. En fait, dans la position là, il aurait fallu pousser F3, le cavalier vend en H6, hein, et alors là, on joue le fou en E4, et bon, tout reste à faire. Là il y avait encore... là, la position est égale. Voilà.
Donc, on passe au 8 décembre. Le 8 décembre, la partie s'est soldée par une nulle. Voilà. Encore une défense russe de Yann Nepomniachtchi. Donc là, on est d'accord. Ici, il y a un nul au 41e coup. Et dans la 11e et dernière partie, voilà, Yann Nepomniachtchi a les noirs. Hein. Donc, je vais montrer directement. Voilà, c'est ici. Et Yann Nepomniachtchi, il décide de pousser G3, qui est, je vais mettre en analyse infinie, voilà. G3 pour attaquer la tour, mais en fait, en faisant ça, Carlsen va démolir le roc de Yann Nepomniachtchi. D'une position égale, ici, on passe, si vous regardez avec votre logiciel, à moins 6,5, quoi. Donc, c'est monstrueux. Donc ici, Carlsen, il prend tout simplement le cavalier en E3. Nepomniachtchi prend la tour, mais il y a ici la dame qui arrive très vite, comme ça, dame G4 échec, roi F1, dame H3, roi G1, et alors je vais montrer Carlsen, bon, est-ce que ça arrive, il a peut-être joué trop vite un coup, etc. Il aurait pu gagner plus facilement. En fait, il continue comme ceci, Carlsen, voilà. Et alors, il y a le pion H, là, il va aller à dame. Voilà. Et Carlsen s'impose. En fait, dans la position ici, en fait, donc dame prend 3, je prends F4, pardon. Dame prend G4 échec. Là, dame G3. Et en fait, ici, au lieu de jouer cavalier F5, il faut le faire tout simplement, enfin, c'est le résultat qui compte, hein, mais bon, comme ici c'était même plus fort, on peut dire. Le pion prend F2 avec échec. Hein. Bon, maintenant on peut pas prendre du roi parce que sinon on fait dame. Si on reprend du roi, ben on fait tout simplement ça. Il joue là, on gagne la dame, hein, ou en F1, on gagne la dame. Et si maintenant il joue dame prend le pion en F2, qu'est-ce qu'on joue? On joue tour D6 menaçant, tour D6 menaçant tour G6. Voilà. Voilà. Et ici, donc, dame C5 termine la partie et le match, puisqu'il n'aura pas fallu les 14 parties classiques pour déclarer le vainqueur. 11 rondes auraient été seulement nécessaires à Magnus Carlsen pour remporter le titre, puisqu'il y a 7 ennemis. Voilà. Et pour la 5e fois consécutive, il garde son titre. Il avait gagné le premier titre contre un Nantes, son deuxième aussi contre un Nantes, un match revanche, pardon. Le troisième, il avait joué contre Sergei Karyakin. En partie classique, ils avaient fait match nul, mais ça s'est joué au tie-break. Donc là, Carlsen s'est imposé. Puis il a dû affronter Fabiano Caruana. En partie classique, ils ont fait jeu égal aussi. Et c'était en 12 parties. Hein. Ils ont fait jeu égal aussi. Et donc Magnus Carlsen s'est imposé au départage. Et ici, pour la 5e fois, il n'y a pas eu besoin de départage parce que c'était, disons, pratiquement un massacre. Hein, voilà. Alors, j'ai vu sur la page de la FIDE un texte ici, voilà, ici, je sais pas si vous le voyez, voilà. En fait, Magnus dévoile son équipe pour le championnat du monde d'échecs. Donc, il a dévoilé son équipe. Il y avait c'est évidemment tous des génies. Il y avait le grand maître Nielsen, Laurent Fraissinet, le grand maître français, qui était là, Jan Gustafsson, Forestier Thérèse, et il y avait le jeune russe Daniel Dubov aussi, là le 24e mondial, donc dans l'équipe de Magnus Carlsen. Voilà. Et bien voilà, ceci met fin au championnat du monde 2021 et Magnus Carlsen conserve son titre.
Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que la force soit avec vous et à plus.